Alors, cette question, où seraient localisés les rebelles du M23 après le retrait des zones occupées? L'inquiétude plane. Les rebelles qui sèment le chaos dans l'est de la RDC sont invisibles, mais certaines sources signalent leur présence dans des villages avoisinants, alors que Kinshasa ne veut pas des négociations. Ce que les rebelles cherchent à obtenir est presque obscur. Depuis fin 2021, ils se sont emparés des vastes territoire du Nord Kivu, provoquant le déplacement des centaines de milliers de personnes. La cité frontalière de Bunagana peine toujours à reprendre sa vie normale en dépit de la présence du contingent ougandais de la communauté de l'Afrique de l'Est. Écoles, marchés sont toujours fermés. Il y a 2 semaines, les forces ougandaises faisaient leur entrée en pompe dans cette cité frontalière. Nous prions beaucoup plus pour nos FARDC, pour que Dieu leur donne la force et que dans un futur proche, on les voit dans nos entités. Depuis mars 2021, les terroristes du M23 avaient pris le contrôle de cette partie du pays, occasionnant ainsi le déplacement de la population. Une population qui, malgré les assurances des forces de l'EAC, hésite encore à regagner leur cité. Nous avons fui à cause du M23, car il nous a causé beaucoup d'ennuis. Nous sommes rentrés ici après leur départ. Nous sommes encore inquiets, car il n'y a pas de militaires des forces armées de la République démocratique du Congo dans la zone. Que nos militaires reviennent, car si le M23 revient, nous n'aurons jamais la paix. Ces retraits du M23 sont notamment signalés dans la localité de Kichanga et ses alentours, Mpati, Kirumbu, Kalengera et la cité de Mweso dans le territoire de Massissi. Depuis leur retrait, le M23 ne donne aucune position. Ces M23, certains sont partis. Mais il y a des autres qui ne sont pas partis et qui se transforment en civils. Et d'autres, ils ont même donné des armes dans des bergers. D'après le communiqué final de Luanda, après le retrait des zones occupées, cette force négative devait rejoindre le mont Sabinyo entre la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Rwanda. Il devrait être cantonné en attendant la suite du processus, sous surveillance d'une unité de la force angolaise, dont la venue est bel et bien actée par le Parlement angolais. Des faits difficiles à vérifier sur terrain, la question est posée: où vont les rebelles du M23 après leur retrait de toutes ces entités? On sait néanmoins que la société civile de Nirangongo a récemment évoqué le renforcement de certaines dépositions par les rebelles du M23 avec la venue des troupes supplémentaires de RDF à leur rescousse. C'est une déception de voir que nos autorités font encore appel à une autre force pour venir aider le pays. Et pourtant, nous avons déjà plusieurs forces, notamment la MONUSCO, la force de l'EAC. Alors, fait appel encore aux Angolais pour qu'en plus, ils ne viennent pas combattre les groupes armés. Notre président se perd. Le communiqué de Luanda donnait la mission à un mécanisme de vérification pour faire la restitution de ce qu'il y aura vu sur terrain. 2 semaines après le retrait supposé du M23, aucun rapport n'a été fait par ce mécanisme. Nos forces armées de la République démocratique du Congo qui nécessitent aussi un investissement très important. Une fois cela est fait, moi je crois que ça sera une solution durable. Mais continuer toujours à tâtonner en allant chercher des solutions ailleurs, ça ne va rien produire toujours. Comme indiqué dans les conclusions de Luanda, le gouvernement congolais envisage déjà le cantonnement de ces rebelles. Un site a été choisi non loin de la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Du côté du M23, pas question de cantonnement sans négociation directe avec Kinshasa. Le gouvernement, quant à lui, maintient sa position. Pas question de négociation. Quel sort donc est réservé à ce groupe soutenu par l'armée rwandaise? Il est hors des questions de nous laisser intimider par des agitations de terroristes qui sont, en fait, en réalité, ils n'existent pas. C'est le Rwanda qui existe à travers le M23. Nous, on est un gouvernement. Faut-il faire confiance aux forces de l'EAC, auprès de qui le M23 confie les zones conquises après leur supposé retrait? Retrait, il faut le dire, qualifié d'irréductible par la chef de la MONUSCO et de timide par le représentant de l'Union européenne.
Des inquiétudes partagées également par Kinshasa. Ils ont commencé aussi à respecter le cessez-le-feu et nous avons assisté à un retrait timide. Mais curieusement, les contingents se sont déjà déployés. Mais au moment où je vous parle, nous constatons aussi qu'il y a reprise de position. C'est ce que nous disons, ce n'est pas conforme donc, au mémorandum d'attente et aussi au cahier de charge, c'est-à-dire la décision du communiqué de Luanda. Lors de la 94e réunion du Conseil des ministres, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, avait annoncé une réunion des ministres de la Défense des pays membres de l'EAC. Selon Jean-Pierre Bemba, cette rencontre devait lever les équivoques sur le mandat et la durée de la force de l'EAC en République démocratique du Congo. Le 1-23 et le gouvernement congolais, qui ne parlent pas le même langage, risquent de laisser la solution se retrouver par la voie des armes, craignent les habitants qui, depuis près d'une année, vivent dans des camps de déplacés dans le territoire de Nirangongo. Blanchard Mongomba, apparemment il y a un doute, il y a une inquiétude, il y a un flou qui persiste autour évidemment de cette question de positionnement d'un 23 après leur retrait. Non, mais je crois qu'aujourd'hui, nous ne les dirons pas assez. Nous l'avions plus d'une fois dénoncé, c'est que le M23, non seulement qu'ils reçoivent les soutiens du Rwanda, mais également il y a l'Ouganda qui continue à soutenir le positionnement de ces forces négatives du M23. Donc moi je pense qu'aller recourir aux autres forces de l'EAC telles que nous l'entendons, ce sont tous les mêmes gens qui ont le même visée pour l'Est de la République démocratique du Congo. C'était pas une bonne option selon vous ? Ce n'était pas une bonne option parce qu'il faut toujours questionner l'histoire. De toute façon, dans vos 10 recommandations, vous avez également évoqué cette question de retrait d'abord de la RDC dans cette organisation. C'est bien clair, madame, parce que cette organisation, si nous regardons par rapport à cette question cruciale de l'insécurité dans la partie Est de notre pays, mais ce sont ces pays-là qui constituent l'EAC qui mettent en danger nos populations dans cette partie Est. Ce sont ces pays qui nous insécurisent parce que le Rwanda et l'Ouganda font partie de cette communauté. Quelle était la position de cette communauté avant même que la RDC n'accède, ne devienne membre de cette communauté? Donc moi, je pense, et même le Nouvel Élan, c'est la position d'ailleurs de notre parti, nous estimons qu'il est grand temps que nous puissions commencer par quitter déjà, si le processus sur le plan diplomatique, sur le plan, en tout cas, du droit international poserait problème, prendra du temps, mais nous devons commencer par poser des actes, nous devons commencer par manifester, montrer notre désir, notre volonté de quitter cette communauté et en deuxième lieu, prendre nos dispositions en tant qu'État, en tant qu'un peuple souverain. Selon vous, ce suspense est entretenu entre autres par l'EAC ? Parce que l'Ouganda et le Rwanda font partie de l'EAC. Quelle est la position de l'EAC par rapport à cette situation d'insécurité? C'est ça le vrai problème, madame. Donc l'EAC ne joue pas un franc jeu face à la République démocratique du Congo, puisque les intérêts sont en tout cas partagés. Il y a les pays membres de l'EAC qui se retrouvent dans cette situation d'insécurité, parce qu'il y a le Kenya, il y a tous ces pays-là, ils trouvent en tout cas leurs intérêts dans cette insécurité qui se vit dans la partie est de notre pays, parce que pour certains, s'ils se servent de cette position, de cette insécurité, de cette, en tout cas, situation de tuerie pour préserver leur sécurité, la sécurité de leur territoire. Pour d'autres, ils se servent de l'insécurité pour non seulement piller nos ressources, mais également pour profiter de manière à utiliser les territoires congolais. Et si on était sur un point de non-retour, on s'est déjà engagé, on a l'EAC et on est en train de continuer avec ces négociations, qu'est-ce qui adviendrait avec ce flou qui persiste pour l'instant, de manière immédiate, quelle serait la solution? Non, mais la solution, de manière immédiate, nous l'avions dit, nous devons hausser les tons. Nous devons comprendre que ces négociations, ces discussions n'aboutiront pas à une solution telle que nous le voulons, nous, peuple congolais. Ces discussions vont continuer à nous endormir. Et pendant ces temps, nous continuons à perdre nos compatriotes dans la partie Est. Pendant ces temps, nous continuons à perdre nos minéraux
Pendant ces temps, le Rwanda et l'Ouganda se bombent la poitrine, se font de l'argent derrière les sangs de nos compatriotes. Et nous estimons qu'il est grand temps que nous puissions... Adolphe Mozito venait de le dire une fois de plus, je le répète, il a été l'invité d'une chaîne au niveau international. C'est que le Rwanda, pour mieux comprendre qu'il doit arrêter avec cet accompagnement, ces soutiens au M23, nous devons faire entendre le son de botte, nous devons faire entendre le coup de feu, parce qu'en ces moments-là, non seulement le Rwanda, mais les multinationales qui sont cachées derrière le Rwanda et cette force négative du M23 vont finalement se dévoiler et ils chercheront à négocier directement avec la République démocratique du Congo. Vous saurez finalement à qui vous avez affaire. Exactement. Déjà, nous avons l'idée de gens qui sont cachés derrière le Rwanda. Mais nous, comme République, c'est vrai, il y a de ceux qui continuent encore dans un discours politicien, dans un discours de calcul, mais nous, comme républicains, nous, comme nationalistes, nous savons analyser de manière froide la situation de l'insécurité de notre pays, parce que nous disons que le Congo est un tout. Lorsque l'Est de la République démocratique du Congo est menacé, il est clair que la partie ouest de notre pays, nous ne pouvons pas vivre en paix, d'autant plus que l'Est et l'Ouest, c'est ce qui constitue le Congo de 1960, c'est ce qui constitue même le Congo de 1885. Donc, nous devons comprendre que maintenant, il nous faut une option militaire de manière à faire reculer non seulement les forces, en tout cas négatives, du M23 soutenues par le Rwanda, mais surtout faire sortir de leur cachetier ceux qui continuent à soutenir le Rwanda de manière à négocier directement avec eux. Parce que ce sont nos minéraux qui les intéressent. Mais pour qu'ils négocient ces minéraux, ils ne doivent pas passer par le Rwanda. Ils doivent traiter directement avec le fils de la République démocratique du Congo. Et pour ça, selon vous, il faut une option militaire. Il faut une option militaire, madame. Il n'y a pas de solution. Je crois que si hier, les Congolais ne comprenaient pas clairement ce que voulait dire notre position, mais aujourd'hui, je crois que c'est tout le monde qui donne raison au Nouvel Élan, et surtout à Adolphe Mozito, qui est l'initiateur de notre parti politique. Pourvu qu'il y ait aussi des moyens pour pouvoir s'engager sur cette piste. Le moyen ne manque jamais, madame. Il suffit, pour ne pas parler du budget, pas seulement du budget, il suffit de voir l'argent détourné au jour le jour par ceux qui sont au régime actuellement. Dans le collaborateur, ceux qui tournent autour de M. Chilombo et en tout cas nos différentes institutions, ils pillent, ils bouffent de l'argent de la République. Il suffit de concentrer cette enveloppe-là et même ce que nous mobilisons en termes de la fiscalité. Mais ils sont en même temps dénoncés par l'IGF. Oui, ils sont dénoncés par l'IGF, mais combien ont déjà retourné l'argent détourné ? Ils sont pris au niveau de la justice, ils sont arrêtés, quelques semaines, ils sont relaxés, et puis nous ne voyons rien dans le trésor. Cet argent servirait à autre chose, selon vous? Mais ils doivent nous le prouver. Quels sont les éléments qui attestent qu'ils ont retourné cet argent dans le trésor public? Jusque-là, il n'y a aucune preuve, madame. On va passer à notre troisième dossier.